Supta Baddha Konasana. Supta veut dire sur le dos, allongé. Baddha veut dire retenu, pris. Kona, c'est un angle, l'angle. Donc, asana, posture. La posture de l'angle pris sur le dos. Donc, vous aurez besoin de ces postures de détente. Vous aurez besoin d'un bolster pour vous allonger sur le bolster et 3 couvertures. Si le bolster il peut être un peu dur pour le dos. Pour les dos sensibles, il vaut mieux le faire même à plat. Je ferai une autre vidéo comment le faire à plat. Ça, c'est l'installation basique avec support. Couverture pour la tête et les couvertures que vous mettrez sous les jambes. Je serai face à la caméra pour vous montrer au début, vous montrer comment mettre la sangle, mais après je m'asserrai dans cette direction-là. Donc en Baddha Konasana, les pieds joints, les genoux séparés, je vous montre juste comment mettre la sangle. Vous avez une bonne boucle, vous mettez le tronc dans la boucle. Et après, ça va autour des pieds. Voilà, comme ça. Les genoux ne sont pas dans la sangle. Donc, je me mets maintenant de côté, je m'assieds en Dandasana. Et de Dandasana, avec l'aide des mains, je plie les genoux, pieds joints. Et je suis vraiment juste au bord du bolster. Je suis assise sur le bord du bolster. Comme ça, les aines sont plus détendues. Et la sangle, voilà, j'ai une bonne boucle et je rentre le tronc dans la sangle et la sangle va autour des pieds. Je serre la sangle suffisamment pour que ça soit retenu, Baddha, mais pas trop, juste que ça soit confortable. Et l'extrémité de la sangle en direction du bassin pour pouvoir serrer. Et puis la sangle assez basse. Ouais, pas du tout le bas du dos. Il faut s'assurer que la sangle est plutôt sous le sacrum. Vous n'êtes pas assis sur la sangle, mais c'est sous le sacrum. Maintenant, on s'assied par terre. Et je veux avoir suffisamment d'espace pour pouvoir passer ma main entre mon dos et le bolster. Entre mon bassin et le bolster, pouvoir passer ma main. Juste ça, pas plus que ça. Et je serre la sangle plus si je me rends compte que c'est un peu... Mais ne pas serrer au maximum, ne pas exagérer avec la sangle trop serrée, après on est mal à l'aise. Pour supporter les jambes, je plie les couvertures, ça dépend de combien de hauteur vous avez besoin. Vous pliez en un petit carré comme ça. Vous voulez supporter le tibia et le fémur, les deux en même temps. Pas trop de support et pas trop peu non plus. Donc ayez suffisamment de support pour les besoins de vos ailes et vos hanches. Et puis pour vous allonger, on presse les mains contre le bord du bolster pour adoucir l'angle du bolster qui va être contre le dos. Je aligne mon regard, je lève la poitrine, je dégage les fesses loin du bolster. Je ne me déplace pas, mais je dégage la peau des fesses loin du bas du dos. Donc je ne suis plus assise sur les ischions, je suis assise maintenant sur la partie charnue des fessiers. Et en levant la poitrine, je m'allonge, en levant la poitrine. Et avec les mains, je repasse les muscles fessiers loin du bas du dos. Et puis la couverture qui est sous la tête, je la ramène jusqu'au ras des épaules. Donc ça supporte la tête, l'arrière de la tête et le cou. Et une fois que la couverture est bien au ras des épaules, je repasse à nouveau la peau des fessiers loin du bas du dos. Je peux même pousser la sangle un peu, si elle est remontée un peu. La sangle, elle est juste sous le sacrum. Ça peut être, près du coccyx, mais ne soyez pas, la sangle n'est pas sous les ischions, mais juste servez-vous de la sangle, vous la poussez pour dégager toute cette musculature qui peut créer un peu des tassements au niveau du bas du dos. Et quand vous êtes prêt, ayant le regard aligné, le regard au niveau, centré, le regard centré, pas tout droit vers le plafond, un peu vers l'avant, un peu vers le haut, étirez les bras au-dessus de la tête, allongez la taille, prenez une bonne inspiration et en expirant, détendez l'abdomen.
observant cette longueur que vous gagnez avec les bras étirés comme ceci, la longueur de la taille, des bords de la poitrine, des aisselles, sans perdre cette longueur, pliez les coudes et tenez la pointe des coudes. Vous reposez les avant-bras sur la couverture qui est sous la tête. Le regard silencieux, la langue détendue. Assurez-vous que vous ne pressez pas la langue contre les dents. Et observez l'espace dans la cavité abdominale. Dégonflez l'abdomen dans l'expire, ou plutôt laissez que l'abdomen se dégonfle dans l'expire. Changez le croisement des coudes. En inspirant, sentez la poitrine large, spacieuse, et avec une expiration, fermez vos yeux. Donc vous fermez les yeux à travers l'expire. Détendez tous les muscles de la figure. Détendez la langue, les lèvres, les mâchoires. Et soyez conscient, soyez consciente de l'expire pour vous aider à vous détendre de façon profonde et ancrée. Soyez présent, présente, alerte, tout en vous détendant. Dans les postures de détente, on apprend à se détendre de façon consciente. Et puis étirez les bras à nouveau. Revenez avec vos bras et entrelacez les doigts. Posez les mains sur le nombril, sur l'abdomen, avec les doigts entrelacés. Et là, comme les bras ne sont plus au-dessus de la tête, glissez les omoplates un peu pour les éloigner. Glissez les omoplates vers le bas pour les éloigner des oreilles, pour que les trapèzes s'éloignent de la base du cou. Et observez l'abdomen se dégonfler sous vos mains dans l'expire. Poitrine large, ouverte. Et cette observation de la respiration vous aide à rester connecté, présente, présent dans votre détente. Changez l'entrelacement des doigts. Assurez-vous que vous sentez que les aines et les hanches ont suffisamment de support, qu'il n'y a rien qui tiraille. Et puis relâchez les bras de côté, paume face au plafond, le dos des bras longs, roulez les hauts de bras vers l'extérieur pour que le poids soit plutôt côté majeur ou index sur le dos des mains. Et glissez les omoplates à nouveau, loin du cou. Observez maintenant la poitrine est ascendante. Le bord interne des omoplates légèrement vers la poitrine, le bord externe des omoplates légèrement en direction du bolster. Donc la poitrine est large
bombée, pleine, spacieuse. Et l'abdomen est dégonflé, vide. Prenez une bonne inspiration et expirez complètement jusqu'au bout et revenez à une respiration naturelle. Et puis doucement, ouvrez vos yeux en gardant le regard silencieux. Vous allez vous servir des mains, des bras, des omoplates pour revenir, pour vous asseoir. Donc placez les mains près des hanches mais tenez le tapis. Et en tenant le tapis près de la taille, vous pouvez tirer ou pousser contre le tapis. Servez-vous de la force des bras et des omoplates pour vous aider à vous asseoir. Levez la poitrine en pressant les mains contre le sol et vous vous asseyez. Et ça peut prendre un peu de temps pour s'habituer à s'asseoir comme ça. Et vous allez libérer les jambes, ouvrez la sangle et tirez les jambes vers l'avant pour redresser les genoux, enlever la sangle complètement. Donc, si le dos se sent un peu sensible après de ce qu'on vient de faire, c'est une bonne idée de s'allonger à plat pendant peut-être une petite minute ou presque même jusqu'à 5 minutes si on veut. Vous pouvez avoir le bolster sous les cuisses, dégager les muscles fessiers et s'allonger en sachant qu'on est droit, qu'on est aligné. Ouverture sous la tête, bras relâchés, juste pour que le dos se détende dans sa neutralité à nouveau, pour ne pas sentir que le dos est irrité après le bolster. Mais des fois, on n'a pas besoin du tout. Si le dos, nickel, si tout va bien, vous n'avez pas besoin de vous allonger. Voilà. Et quand vous voulez revenir, quand le dos est prêt, vous pliez les jambes, vous roulez sur le côté, aidez-vous des mains pour revenir. Supta Baddha Konasana, la posture de l'angle retenu, allongé sur le dos. Et elle est recommandée à faire tous les jours. Elle est importante pour apprendre à se détendre. Pour le système digestif aussi, c'est important, ça fait de l'espace et ça circule mieux. Pour la santé des organes dans le bassin, le système reproducteur et des hommes et des femmes, et le système urinaire aussi. Ça maintient toute cette zone en bonne santé. Ça apporte une meilleure circulation, donc toute cette zone va être en meilleure santé. Et il y a une façon de la faire sans le bolster. Je ferai une vidéo où on fait Supta Baddha Konasana à plat pour les dos qui sont sensibles. Bonne pratique.